aujourd'hui Tautenane, Yorana et Arrêt Mystique. Yorana, dont on vient d'entendre la voix à l'instant. En tout cas, merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, tu me disais que ce clip et la mélodie avaient été diffusés sur nos ondes pendant les Jeux Olympiques. Oui, c'était pour coller avec l'actualité sportive. L'idée de ce court-métrage, c'était d'encourager les gens à pratiquer une activité physique. D'accord. Voilà. Alors, dans quelques instants, nous allons aussi nous intéresser à la partie musicale de ce beau projet. Mais si tu le veux, j'aimerais commencer avec toi et revenir aux origines de ce beau court-métrage qui a commencé. Alors, le projet a commencé en 2022. Oui, en 2022, ça a été l'année où j'ai réalisé mon tout premier court-métrage, donc Théorie versus réalité. Et ça m'a permis de me lancer pour réaliser ensuite une dizaine d'autres courts-métrages. Et ça a donné vie à la série médicale qui est aujourd'hui diffusée et qui s'appelle aussi Théorie versus réalité. Et l'objectif de ces épisodes, c'est d'encourager les spectateurs à amorcer une réflexion dans leur comportement en santé. Voilà. Alors, tu as voulu allier ou combiner deux passions, avant tout ton métier, mais aussi l'audiovisuel. Oui, oui, exactement. Je suis passionnée par tout ce qui est création, montage vidéo. J'adore la musique, mais par contre, je n'ai pas encore les compétences pour pouvoir créer une chanson moi-même. Et c'est pour ça que je suis partie à la rencontre de confrères musiciens, artistes de grand talent, donc Arimiti et Yann, qui m'ont aidé à composer donc la chanson du relais, qui est devenue aussi la musique du générique de la série médicale. Et la chanson s'appelle Atu Atu Teora, prends soin de la vie. D'accord, voilà. C'est un beau message. Ouais. Donc ça s'est passé comment? C'est toi qui as commencé à écrire les paroles ou vous avez coécrit ensemble? J'avais une idée de trame de paroles qui, dans les messages, c'était l'histoire d'un papa qui avait envie de transmettre les bons messages de santé à son enfant. Donc j'ai soumis les paroles à Yann et Arimiti qui les ont traduites et qui en ont fait une jolie chanson avec une belle mélodie qu'on retient bien. Alors je vais discuter un peu avec Arimiti aussi. Alors toi tu es bien connu dans le milieu musical, sur les scènes musicales. Par contre tu es sorti un peu de ta zone de confort, j'ai envie de dire. On te connaît surtout pour tes compositions sur de la rythmique reggae. Là, je crois qu'on est sur du slow... Oui, Yann dit c'est du slow jack. Du slow jack. C'est un peu plus style local, quoi. Hein, style appariement, on va dire. Ça a été une des demandes aussi, la rythmique. Ça a été une demande. Quel esprit ou quel état d'esprit vous vouliez tous les trois retrouver au travers de la mélodie de cette composition? Oui, on va dire que la direction artistique vient vraiment de Nané, quoi. Nané, elle avait une idée assez claire, justement, elle avait déjà sa vidéo en tête, elle savait déjà à peu près comment ça devait sonner, donc elle nous a donné un peu des références. Et nous, on a essayé vraiment on va dire, on a quand même mis nos inspirations de côté pour essayer d'arriver à accomplir, à concrétiser sa vision à elle, quoi. Donc c'est elle qui nous a fourni le gros des paroles. Ensuite on a fait l'adaptation en tahitien avec l'aide de Yann, traduction plus adaptation. Et ensuite la composition par-dessus, grâce à tout ce que Nané nous avait déjà dit. C'est Nané qui nous a vraiment inspiré pour ça, quoi, on va dire. Alors la mélodie, elle est vraiment belle en plus des paroles. Oui. Parce que c'est pas quelque chose de triste, c'est quelque chose qui donne, c'est une mélodie qui donne le sourire. C'est un air, quand il passe, tu le retiens, tu l'as en tête, tu visualises un peu. C'est ma façon à moi aussi de proposer, de parler, de discuter de santé, de réfléchir à sa santé, mais en y apportant une touche artistique, culturelle, et de se dire que la santé, c'est pas que des injonctions, c'est pas de l'application simple de protocoles. On est capable aussi de pouvoir discuter et d'amorcer une réflexion en santé avec des supports qui peuvent être agréables à entendre et à écouter. Alors pour ceux qui ne le savent pas, du moins pour Arimiti et Yann, tous les deux travaillent à la Maison de la Culture. Il y a des événements tout au long de l'année. À quel moment vous avez pu vous consacrer pour travailler sur ce beau projet? Ça là, c'était surtout les week-ends et pendant nos temps libres, quoi. Ils ont beaucoup pris sur leur temps personnel. Vraiment, ils se sont investis, surtout que je leur ai expliqué que j'avais une deadline, donc ils ont su travailler de façon très efficace en peu de temps. Mais voilà, c'est ça aussi les artistes, et ils ont su être inspirés et trouver la bonne chanson. Donc vous avez travaillé sur la mélodie, mais aussi la partie musicale. Juste toi, Yann, vous avez tout géré?
Oui, toute la partie rythmique, c'est Yann qui joue, donc la partie percussion, la basse, etc. Et moi, j'ai fait les parties guitare et on chante tous les deux. Et c'est la première fois que j'entends Yann chanter. Oui, d'habitude, il n'aime pas trop, mais là, il était obligé. Là. Oui, il chante merveilleusement bien. Et c'était son idée d'ailleurs pour contraster aussi avec ce que Nané voulait, que ça soit un métaux qui parle en premier et un plus jeune, donc moi, on va dire, sur le deuxième couplet, quoi. Ça retranscrit la vision à Nané aussi, quoi. En tout cas, voilà une belle collaboration. Hein. Merci. Donc, pour ce format, c'est un format, enfin, cette série dure entre 3 et 5 minutes. Alors, c'est une série médicale qui est composée pour l'instant de 11 courts-métrages qui chacun dure entre 3 à 6 minutes. Ok. Voilà. Et quelles sont les thématiques qui sont abordées? Alors, les thématiques sont diverses et variées et tout le monde peut s'y retrouver, donc quelle que soit la tranche d'âge. On a des vidéos qui concernent la goutte, l'hypertension, l'obésité, la contraception. J'évoque même une vidéo sur la relation médecin-patient, qui est une notion qui est très importante pour pouvoir adhérer, à obtenir une alliance thérapeutique pour bien se soigner. Et la dernière vidéo en date, donc, qui a été diffusée à la télé, c'est Le Relais, donc, qui parle des bénéfices de l'activité physique. Voilà. D'accord. Alors, avec qui tu travailles sur la conception, enfin l'écriture des scénarios, les tournages, les acteurs, comment tu les as castés, recrutés? Alors j'ai commencé très modestement à mon échelle, donc je me suis entourée de mon entourage professionnel et personnel qui a accepté généreusement de participer en tant qu'acteur ou même scénariste. Je dirais que la force de ces vidéos, c'est l'originalité, l'écriture des scénarios vient de l'utilisation de la communication en éducation thérapeutique. Donc je remercie vraiment mes collègues Céline et Caroline qui m'ont orientée pour écrire les scénarios pour que ça puisse parler aux patients. L'idée vraiment, c'est que lorsqu'un spectateur regarde un de ces courts-métrages, il puisse transférer, se dire cette situation, elle me parle, ça pourrait être moi, pourquoi pas moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer? Et voilà, juste déjà amorcer la réflexion dans les comportements en santé, c'est le début pour peut-être déclencher du changement en espérant sur le long terme. En tout cas, c'est la mission d'un médecin généraliste, accompagner sur le long terme. Et c'est ce qu'on apprécie parce que des quelques vidéos qu'on a pu voir, c'est plein de bienveillance et d'empathie. Ah, merci. Et j'aime beaucoup la subtilité de certaines situations. Donc déjà, je trouve que c'est bien pensé. Hein. Merci. Donc là, on est à 11 courts-métrages qui sont diffusés. Où est-ce qu'on peut les regarder? Il y a déjà sur notre chaîne. Oui, alors ils sont diffusés actuellement à la télévision locale. On peut les retrouver en replay. J'ai également une chaîne YouTube et sur une page Facebook sur laquelle on peut retrouver tous les épisodes. Donc la série s'intitule Théorie versus réalité. D'accord. Voilà. Combien de temps pour travailler et puis pour finaliser ce projet, et pour le tournage et pour la composition musicale? Pour l'épisode du relais, tu veux dire? Le relais et puis même pour les autres, je dirais en moyenne que c'est au moins 1 à 2 mois de travail, si ce n'est un peu plus, parce que c'est élaborer le scénario en amont, faire le casting, trouver un planning qui colle avec tous les acteurs, tous les intervenants, faire le montage, trouver la chanson idéale et les artistes qui veulent bien participer. Voilà. Mais la finalité de ces jolies vidéos, c'est que si elles peuvent continuer à vivre et qu'elles peuvent aider les patients, les spectateurs à réfléchir à leur santé, c'est que l'objectif aura été atteint. Et donc pour toi, Arimiti, je veux dire, tu as l'habitude de travailler avec des personnes comme Taouté Nané, c'est-à-dire sur des projets. On te donne une espèce de ligne directive et puis à toi de chercher la mélodie. Tu as l'habitude de ce genre de collaboration? C'est pas la première collaboration que je fais maintenant, c'est pour ça que j'ai pu dire oui. J'essaie de on va dire que c'est un challenge pour moi maintenant de faire ce genre de projet. Et du coup, on a déjà collaboré plusieurs fois avec Yann dans le cadre de projets comme ça. Notamment, il y avait un projet qu'on a fait avec Onoou, si je peux les citer. Et du coup, on a un mode de travail, on va dire, on a développé une manière de travailler qui nous permet de concrétiser les idées de projets comme ça, quoi. Eh bien, en tout cas, merci à tous les deux d'être venus nous en parler. Merci, Emily. On a hâte de vous retrouver. On n'en a pas terminé avec Yann et Arimiti, qu'on retrouvera un peu plus tard dans l'émission. Maruru, en tout cas, à tous les deux. Merci beaucoup. Maruru.